Chier les bulles production. Salut les riders, comment que c'est-il que ça va? Alors, nouveau concept de vidéo aujourd'hui. Accroche et marron, ça va chier des bulles mon copain. Et ouais, en effet, hein, vous avez dû voir qu'il y a eu pas mal de présentations de trottinettes et de vélos qui sont arrivés. Moi j'ai tout fini, parce que j'en pouvais plus, il n'y avait plus de place à la maison, il fallait faire de la place. Les vidéos elles vont arriver au fur et à mesure, mais ça c'était vraiment la base de ce que je voulais faire après par la suite. C'est un peu pas très super compréhensif, mais tu vas comprendre par la suite ce qui va arriver. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire des projets, donc de partir d'une idée de base et d'amener ce projet de A à Z pour essayer d'y arriver ou pas. Ça c'est ce qu'on verra. Donc suivant les projets, tu verras il y aura plein de sortes de projets différents, il me fallait des pièces, enfin voilà. Tu comprendras après par la suite, tu vas te dire ah bah c'était pour ça. Voilà, donc toujours est-il que ce que je voulais vous dire c'est que c'est pas forcément des vidéos, donc ça va être plusieurs séries de vidéos où je vais vous dire voilà c'est comme ça qu'il faut faire, non loin de là. Je pars dans un projet sans savoir réellement comment je vais pouvoir amener ce projet là et c'est un truc qu'on va faire ensemble. Donc si vous y connaissez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager directement en commentaire. Et je lirai les commentaires et on va faire interagir pour essayer de faire évoluer ce projet. Et surtout de l'amener à bien. En clair, c'est un peu comme si c'était une vidéo interactive. Tu vois, on va la faire ensemble et on va essayer de faire progresser le truc ensemble. Bon enfin, ça je t'explique tout de suite après le jingle. Allez, fire! De ce projet. En clair, le c'est quoi donc de c'est quoi qu'on doit quoi faire. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite en découvrant la mission. C'est la mission. Jean-Claude il a les boules. Non mais j'ai vraiment les boules. La mission elle est vraiment dure hein, je suis raide. Bah c'est quoi la mission? Cet été, Arnaud dit le gros et sa femme, la reine du cigare à moustache, s'en vont avec Monsieur Jack en road trip en vélo. En vélo, j'ai dit, crétin des Alpes. Voilà. Suivez tous des préparatifs à leur voyage sur la chaîne YouTube 103 Mob Stories. Je sais pas pourquoi, je crois que j'aurais mieux fait de partir avec mes potes, fait chier. Ouais, vous êtes où? Oh mais ils ont même pas attendu Jean-Claude. En clair, ça va être de faire un mini road trip en emmenant donc ma femme, mon chien et moi en vélo pour faire un parcours prédéfini. Donc dans les vidéos on verra voilà, plusieurs étapes pour amener le truc. Le machin c'est que des road trips, j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait le road trip, le Tour de France, le premier Tour de France en mobilette qui s'est super bien passé quand j'étais parti avec ma femme. Donc ça a été réussi. J'en ai fait un deuxième avec mon pote Sergio où là c'était une pure catastrophe. Voilà, donc la bagnole qui suivait, la bagnole balai, elle est tombée en rideau, enfin je vais pas revenir là-dessus, mais que des couilles, des mouches dans le kebab, ça n'a pas été. Maintenant, on va refaire un road trip, mais dans un autre concept, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de voiture suiveuse, on part directement, et si on tombe en panne sur la route, eh ben, un est dans le bras. Allez, j'avoue. Alors le but de la manœuvre, tu vois, ça va pas être de parcourir forcément des milliers de kilomètres, non, mais de créer une infrastructure, de créer tout le machin, hein, en clair, pour pouvoir le faire. Après, si tu peux le faire sur 300 km, 400 km, on pourra le faire sur 1000, 2000 km après par la suite. Mais d'abord, comme je me suis jamais lancé dans un road trip en vélo sans voiture suiveuse ou machin bidule, c'est vraiment d'amener ce projet-là pour que ça puisse fonctionner, voir si la mécanique elle tient le coup, voir si comment on a fait les choses c'est viable, s'il n'y a pas des trucs à modifier, et voir aussi si le bonhomme il va pouvoir supporter autant de kilomètres en vélo sans tomber malade. Voilà, ça fait beaucoup de trucs à voir. Et après, si ça fonctionne bien, eh ben on fera des trucs qui seront certainement plus grands. Alors je dis certainement plus grands, parce que c'est pas forcément la mécanique qui me fait peur, mais c'est plus ça le bonhomme. Donc ça, on verra bien. Et ce road trip, il est amené à être fait la dernière semaine d'août. Donc la première vidéo, celle-ci, ça va être pour voir tout le matos qu'on va prendre, quel vélo on va prendre, comment on va goupiller le système pour pouvoir prendre Monsieur Jack sans que ça soit embêtant pour lui, qui est quand même assez confortable. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on y va, on arrête de discuter. C'est foireux son truc, c'est comme le bonhomme, mais le pire c'est qu'il m'embarque là-dedans. En ce qui concerne le vélo de ma femme, donc ça sera celui-ci, le Engwe Engine X. Alors le plus dur ça a été ça, trouver un vélo pour grand-mère, hein, quelque chose de pépère, je t'explique. Au début, on avait choisi le GW20, ça c'était l'année dernière. Le truc c'est qu'il avait une superbe autonomie,
Et bon, ça allait pas trop parce qu'elle s'est pété le poignet et elle aimait pas trop au niveau de la conduite, tu vois, parce que le guidon était trop droit. Comme elle s'est cassée la saucisse, on a incriminé les pneus CST, donc on a toujours dit que c'était de la pure merde, et on a glissé, elle a glissé, elle s'est pété le poignet, moi avec ce vélo là je m'étais pété le genou. Donc on a décidé de changer de vélo et elle m'avait taxé mon engine, enfin le Engwe EP2 Pro. Donc qui allait très bien. Le problème c'est que pour faire un road trip, c'est pas évident parce que tu n'avais pas une grande autonomie, tu avais quoi, 30-35 km, max 40. Enfin voilà, je trouvais ça trop limite. Donc j'en ai racheté un, j'ai revendu entre temps le P2 Pro et je lui ai acheté le Y20 qui est à peu près le même que le GW20, c'est le même fabricant. Le truc c'est qu'il avait l'avantage d'être en position femme et qu'il avait aussi autre chose que des pneus de brin, il avait des Shaoyang. Alors les Shaoyang j'avais les mêmes sur ce vélo là, j'avais le même sur le P2 Pro, il n'y avait aucun souci, franchement, pas de guidonnage, ça craignait rien. Le problème, c'est qu'il s'avère que le guidon, il était encore trop loin pour grand-mère, donc soi-disant que ça n'y allait pas tant que ça, mais bon, il y avait une bonne autonomie, donc on aurait pu rouler. Mais on sentait quand même que le bordel, ben ça n'allait pas, ça tournait pas, ça ne latence. Et même quand tu as des déformations dans la route, et ben ça va à tendance à tourner tout seul. Mais elle avait les pneus Shaoyang, donc c'était pas les pneus CST. Bah non, il s'avère qu'en cherchant bien, que c'était la fourche qui guidonnait, hein, qui était pas forcément bien rigide. Et qui quand tu tournes, et ben la fourche elle réagit pas tout de suite, ou même elle tournait sans que tu aies tourné le guidon. En fin de compte, c'est une véritable saloperie. Et pour revenir sur les pneus CST, donc c'était pas eux qui étaient incriminés, mais c'est une vraie merde. Celui-là je l'ai changé parce que ça fait 5 fois que je crève avec. Franchement, il n'y a pas de cervelle, c'est vraiment du bras, je te le dis, c'est de le merde. Mais du Shaoyang, ça ira mieux. Donc elle m'a saoulé parce que j'avais revendu son EP2 Pro. Alors on a repris un Engine X qui lui va lui permettre d'avoir une meilleure autonomie. Alors maintenant le EP2 Pro, la nouvelle version, n'ayez crainte, hein, je crois qu'ils ont changé les batteries et vous avez une meilleure autonomie. Mais bon, moi ce que j'avais c'était l'ancien modèle. Mais sinon au niveau du confort, t'as la fourche à suspension, le cadre il est suspendu, et au niveau poignée de vitesse, t'as rien qui te fait chier, tu peux mettre ta main complète là-dessus, en plus il y a l'accélérateur, c'est ce qu'il fallait à madame. Les pneus Shaoyang en fat bike là où t'as vraiment un super confort, et la selle de fou, donc quand tu vois la selle, t'as compris qu'elle l'avait taxé le vélo. Et celui-là quand elle est assise dessus, elle est pas les bras tendus comme ça, tu vois il y a un petit peu de recul mon copain, ce qui permet d'avoir un meilleur confort. Enfin moi je t'annonce la couleur, hein, c'est ce qu'elle me bassine avec ses conneries de puperpète. Enfin je m'en tamponne, principal c'est qu'elle a trouvé un biclou et qu'elle me casse plus les roubignoles avec ça. On va laisser poser. Et pour moi, bah, j'ai pris le Engwe, le Engine, mais pas le X, le Pro. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais le X, il est homologué PTT, t'as le droit de rouler avec, hein. Parce que c'est un moteur 250 watts déguisé, en fin de compte c'est un 750 watts. Pour le Pro, bon bah là normalement il est non homologué parce qu'on a sur un moteur qui est 750 watts, exactement le même moteur, mais il est marqué dessus. Enfin voilà, je m'en tamponne. Moi je préfère le Pro, pourquoi? Tout simplement parce que quand tu descends les côtes, tu recharges la batterie et je trouve ça vraiment sympa. Par contre c'est vrai qu'au niveau confort avec leur système de poignée, c'est un petit peu moins bien, mais ça je l'avais déjà dit en vidéo, je vous mets le lien juste ici, ça sera plus simple pour vous. Au moins vous pouvez avoir bien la comparaison entre le X et puis le Pro. Mais bon, c'est pas ça le but de la vidéo, hein. Donc pourquoi moi j'ai choisi ce vélo là? Ben c'est parce qu'il ressemble étrangement au X, même si c'est pas le même modèle. Mais voilà, c'est au niveau des pièces détachées, si jamais il arrive un souci, on va prendre un minimum de pièces détachées, et même d'outils pour bricoler les machines. Voilà, comme c'est deux machines qui se ressemblent étrangement, on va avoir sur un packaging beaucoup plus limité que si c'était vraiment deux machines différentes où là il t'aurait fallu plus d'outils, plus de pièces de rechange. Voilà, normalement ça devrait aller mieux. Et secondo, c'est aussi au niveau des batteries, parce que le X il est fourni avec une 13 ampères, mais j'ai acheté des batteries 16 ampères pour remplacer, et j'ai pris en fin de compte pour qu'il y ait deux batteries de 16 ampères sur le Pro et deux batteries de 16 ampères sur le Engine X. C'est-à-dire que des batteries, finalement, j'en ai 4. Je vais même être franc avec toi, j'en ai pris 5, parce qu'on sait jamais, hein, je touche du singe, mais si jamais il y en a une qui tombe en rideau, j'aurai toujours une batterie de secours, qui est en fin de compte une batterie de 13 ampères, celle qui a été d'origine sur les Engine X. Alors j'étais confronté à un premier problème, c'est que chaque batterie, tu vois, elle a son jeu de clé. Donc chaque batterie a sa clé pour être démarrée, sinon ça marche pas. Donc j'ai fait un petit repère, quoi, je me suis pas pris la tête sur chaque batterie. J'ai gravé directement le numéro, donc ça va de 1 à 4. Et j'ai remis les numéros, hein. C'est du wall again, hein, mais sur les jeux de clés. Tu vois, ça c'est pour le jeu de clés 4, pour les 2, les 1
Tu vois, au moins je trouve tout de suite la clé pour la batterie et ça évite de passer 3 heures à chercher après perdu. Donc normalement avec mes batteries, eh ben je devrais être bien en termes d'autonomie, hein, parce que des batteries de 16 ampères on fait à peu près 70 bornes avec. Deux batteries ça fait 140, mais bon on sait jamais, on connaît pas le terrain, il y a peut-être des grosses côtes, le vent dans la tronche. Et puis comme je vais tracter un truc pour mettre Monsieur Jack, on sait jamais, je préfère être prévoyant. Donc au moins normalement en termes d'autonomie on devrait être tranquille. Et encore une chose hein, que j'ai réfléchi, parce que le Engine X au niveau du chargeur, on est sur un chargeur qui recharge en 2 ampères, le Pro on est sur du 3 ampères. Je me suis dit merde, si je dois recharger les batteries de 16 ampères, une charge complète c'est 8 heures. S'il faut que, voilà, si j'ai qu'un chargeur par vélo, va falloir attendre que ça soit chargé pour recharger l'autre. 8 plus 8, 16 heures, enfin tu vois ça va être la merde. Donc j'ai pensé à ça. J'ai pris 2 chargeurs supplémentaires, ce qui va nous amener à 3 chargeurs de 3 ampères et un chargeur de 2. Normalement, on devrait pouvoir s'en sortir sans problème, parce que je compte peut-être vider complètement une batterie à chaque étape, mais si on tape dans la deuxième, elle ne sera pas déchargée à fond. Donc c'est pour éviter d'être bloqué le lendemain et de devoir partir trop tard parce que ta batterie elle n'est pas rechargée. Alors voilà le biclou, et si tu regardes bien, tu vas t'apercevoir que sur le Pro, j'ai mis une sacoche. Et il n'y en a pas sur le X. Mais ça, je sais pas si je vais la laisser, hein. Je l'ai mis parce que je fais mes courses et puis ça me sert bien, mais pour le road trip, je sais pas du tout. Donc ça, on verra sur l'équipement. En clair, ça va dépendre de ce qu'elle va embarquer, madame. Si je peux éviter de mettre un sac à dos chacun, ça peut être bien, tu vois, qu'on puisse être tranquille sans avoir un machin surchargé. Plutôt charger les machines, mais ça va dépendre de ce qu'elle va mettre à prendre dans la valoche, la taille de la valoche, le nombre de valoches, mon copain. Voilà, enfin voilà, c'est une gonzesse, quoi, tu vois. Donc on va déjà voir le monde bagage à transporter. Après on avisera. Bah donc ça sera sur une autre vidéo. Donc le vélo de madame, le mien, il manque plus que le vélo à Monsieur Jack. Bon tu te doutes bien qu'on va pas le faire pédaler, alors on va le mettre dans une remorque. Alors j'avais fabriqué une remorque road trip, hein. Tiens d'ailleurs je te mets le lien hop juste ici. Le truc c'est que c'était prévu plus pour transporter du matériel que pour transporter un chien. Et en plus comme j'avais fabriqué un machin en 10 bons super costaud, hein, je dis pas, mais on pouvait plus la plier. Et il fallait de la place dans mon garage, chose qui est vraiment manquante pour le moment. Donc je l'ai revendu et j'ai été racheter une nouvelle remorque spéciale qui sera plus facile pour transporter un chien. Celle-ci elle a l'avantage d'être démontable et tu vas voir où c'est que je l'ai caché. Alors le truc c'est qu'avec tous les vélos qu'on m'a envoyé pour que je teste, et j'en avais partout, il n'y avait pas de place dans le garage, donc j'en ai mis dans le salon, j'en ai mis dans la cuisine, en dessous du lit, enfin je vous avais déjà montré en vidéo. Puis madame elle avait trouvé une technique, elle mettait une nappe autour du carton, puis tu vois ça faisait un beau meuble. Le truc c'est qu'on avait des cochons d'Inde et les cochons d'Inde on les a posés sur les cartons et il s'avère que on a trouvé que c'était mieux quand ils étaient posés sur le carton que par terre. Donc j'ai gardé un carton vide pour pouvoir mettre les cochons d'Inde au-dessus et ça fait nickel, un beau meuble de chez Ikea. Le truc c'est qu'il est vide, si tu regardes bien il est pas si vite que ça le carton. Alors bienvenue dans mon salon et c'est là qu'on va aller. Bon là t'en as un qui se fait pas beaucoup de soucis tu vois. Tu vois regarde ça donne ça quand t'as enlevé la belle nappe. Et puis Monsieur Jack, voilà, quand les cochons d'Inde sont par terre, il veut se les faire. Alors autant les mettre en hauteur. Là-dedans, tu vas voir. Voilà, tu vois. Et c'est comme ça toute la journée. Alors autant le mettre en hauteur. Ouais, puis il n'y en a pas un, il y en a 2. Et dans le carton, si tu regardes bien, je t'ai mis le bordel. Allez là-dedans. Comme ça prend pas plus de place, tu vois. Bon, voilà le bordel une fois déchargé, mon copain. Bon, on va le monter. Alors, si t'aurais pas vu, c'est une remorque pas pour transporter du matériel, mais plutôt pour transporter des gamins. Alors, elle existe en modèle chien, mais je l'ai vu à 229 € neuve. Je trouve que c'est un peu de l'enflade. Donc, voilà, ça transporte des gamins. Ça pourra transporter sans problème mon chien et un peu de bordel dedans. Ensuite, il y a ce truc-là à mettre. Alors, c'est pour quand tu le mets en mode poussette. Mais... honnêtement, je suis pas sûr que je vais le laisser. Je vais regarder parce qu'il y a le système de frein qui se met dessus. Mais si tu regardes bien, les vis ils y sont pas. Bon après je peux bricoler un système, ça c'est pas un souci. Mais est-ce que je le laisse ou je l'enlève? Ça on verra ça plus tard. Et c'est pareil, il y a ce système là, la petite roue qui elle se fixe directement en dessous. Mais c'est quand tu le mets en mode poussette. Voilà, ça permet de la garder droite. Parce que si tu mets pas la roue, ça se casse la margoulette. Mais comme moi je vais mettre le bras, ça sera fixé sur l'axe de la roue arrière du vélo. Quand elle est sur le vélo, elle va rester droite. Mais j'ai pas l'intention d'enlever du vélo aussi, peut-être l'enlever du vélo pour aller faire les courses, mais si c'est ça, c'est qu'on est déjà arrivé. Donc le chien il sera descendu, il sera plus dedans, donc elle peut balayer comme ça, ouais voilà tu vois. Donc je vois pas trop l'utilité de la petite roue, mais bon dis-moi ce que t'en penses, c'est pour ça hein, c'est vidéo interactif les mecs. Moi perso je la prendrai pas, parce que quand tu regardes le bordel, ça prend une place de malade, je peux pas rouler avec.
Enfin voilà stocker ça. Quand t'as stocké ça, t'as tout stocké. C'est encore pire que le sac à grand-mère. Donc moi je serais partant pour pas le prendre. Puis après pour mettre le bras qui va sur le vélo, alors que je dise pas de conneries, ouais voilà, normalement c'est comme ça. Donc tu mets le machin en plastoc, tu viens foutre ce système là, que je sais plus dans quel sens c'était, de toute façon on verra ça après en allant, ouais ça doit être comme ça. Et puis après tu viens mettre des goupilles, voilà, c'est comme ça que ça se goupille. T'as compris mon copain? Voilà. Terre ferme, une note 2. Et avec le bras, bah, ça évite qu'elle se penche un peu trop, hein, tu vois, franchement comme ça peut aller aussi. Hein. Alors quand c'est monté, bah voilà ce que ça donne. S'il pleut, il est protégé contre la flotte, lui ou ce qu'il y a à l'intérieur. Le machin, tu peux l'enrouler, toi s'il pleut pas, au moins il a l'air mais il peut pas se sauver. Pour embobiner, bah t'enroules. Et si tu veux le sortir, bon bah c'est des scratchs. C'est pas plus compliqué que ça. Et derrière, si tu regardes bien, bah t'as un espace de stockage aussi. Et c'est pas mal hein, ce que tu peux mettre. Alors je l'ai eu sur Marketplace en face de Book. Le truc c'est que j'ai l'impression que je me suis fait douiller parce que je l'ai payé 100 balles. Bon il manque les machins pour les freins, mais l'état de la brouette là, elle est quand même un peu crados. Et quand tu regardes bien, je dirais même vraiment beaucoup méga crados. Puis il y a un peu de jeu dans les roues, mais bon, ça doit être normal. Mais je l'ai pris parce que le gars il donnait avec 2 attaches, donc 2 vélos, 2 attaches, je trouve ça cool. Et en plus, quand tu regardes bien sur la remorque, au niveau des râles, bah il y a des suspensions. Et je me suis dit pour Monsieur Jack, ça serait quand même un petit peu plus confortable. Et c'était la seule dans le coin, dans 100 km à la ronde, qui vendait avec les suspensions. Alors voilà pourquoi je me suis fait douiller. 100 balles, j'ai pas négocié, il voulait pas. Enfin j'ai négocié, mais il a pas voulu. Sinon la fixation, tu viens la foutre là, hein, sur l'axe. Tu dégages le caoutchouc. En plus chez Engway ils ont été super sympas, ils nous ont mis du mou. Et voilà, hein, tu mets le bordel. Hein. D'ailleurs, on va pas se prendre la tête, on va le monter tout de suite. Ah non, putain, je pensais c'était bien. Ça commençait bien. Ah bah mince alors, là que c'est trop gros. Bon bah on va élargir le trou, ça je sais faire, on m'a toujours dit, t'élargis les trous toi. Après chacun son truc. Hein. Bon bah on a réglé un problème. Le truc c'est que régler un problème, des fois on amène un deuxième. C'est ce qui va se passer. Je te jure, j'ai bien fait de commencer maintenant pour fin août. Hein. Franchement. Parce que la logique, mon copain voudrait qu'on mette la tâche comme ça. Tu vois. Mais le problème, eh ben, c'est que tu tapes dans la vis du garde-boue. Tu vois. Et là, ça va pas. Alors soit j'enlève la vis. Mais si j'enlève la vis, ça va berloquer. Alors on peut dire je vais essayer de mettre la patte de fixation plus haut, mais je peux pas la mettre plus haut parce que si je la mets plus haut, déjà le garde-boue il va être guingois, mais il va venir, la barre elle va venir taper, là, tu le vois bien, directement dans la vis de l'étrier de frein. Et si je le fixe pas, bah ça va berloquer, hein, parce que même si ça vient prendre dessus, ça va pas. Parce que l'idéal c'est quand même de l'avoir bien comme ça, tu vois, bien droit. Pas comme ça, mais vraiment bien droit. Donc je me suis dit peut-être qu'en le mettant à l'envers, tu vois, comme ça. Là, ça vient pas taper dans le cadre, ça devient bon. Peut-être que ça va fonctionner. Ouais, il le faut bien droit parce qu'il y a un trou dans le bordel et j'ai pas envie de repercer. Donc, il faut le mettre comme ceci et avec le boulon. Est-ce que ça va pas venir taper? Bah non, ça bouge pas. Bah ça ira bien très bien comme ça. Hein. Parce que j'aurais pu taillader là-dedans, tu vois, hop. Enfin, même de ce côté-là. Parce que j'aurais pu taillader dans la pièce ici, faire une petite encoche. Telle manière à ce que ça passe pile poil, même s'il y a la vis, ben, que la vis elle soit noyée dedans. Mais bon, ça va fragiliser la pièce. On va essayer comme ça, et si ça marche pas, ben, on fera la deuxième solution. À chaque problème, il y a une solution, parce que sinon c'est pas un problème, tu vois, c'est une impasse. On peut plus rien faire. Et voilà. J'espère que ça va aller comme ça, et qu'il n'y aura pas besoin de le bouger. Par contre, pas sûr de pouvoir remettre le capuchon. Hein. Ça, on verra ça tout à l'heure. Alors, je l'ai monté sur le X, mais normalement, c'est pas madame qui va tirer le vélo. Je préfère que ça soit moi, hein, avec du poids. Madame, elle a jamais trop roulé avec une remorque. J'ai pas envie qu'elle se casse la saucisse. Voilà, que ça se passe bien. Donc, je dis pas que je suis à l'abri de ne pas tomber, mais j'ai un peu plus l'habitude qu'elle avec la mobilette. Donc, je vais pas le fixer tout de suite sur mon biclou. S'il doit faire des encoches, on les fera avant d'installer. Je vais pas monter puis redémonter, c'est une perte de temps. Donc, on va s'occuper un peu de la remorque. Parce que je la trouve vraiment crados et honnêtement, ça me dégoûte. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire. C'est du carton, ça, à l'intérieur. Ah ouais, c'est du carton. Si je le mouille, ça va faire une sale gueule. Et là, c'est pareil, tu vois. Bon, ça, on peut le retourner, mais enfin, du moins, le passer au lavage. Bon, il a pris cher, il a pris des trous, mais ça, on s'en fout.
Bon, j'ai enlevé vite fait la poussière, hein. Je vais passer un coup de nettoyant à la con, histoire d'enlever le plus gros de la crasse, parce que c'est quand même méga dégueu. J'ai retiré ce machin-là, parce qu'il est quand même méga dégueu, et je sais pas si je vais en avoir besoin. C'est une remorque pour enfants, c'est fait pour qu'ils mettent leur cul ici, et là leur pied, mais mon chien, ça n'ira pas. Donc je compte me servir de cette surface-là, tu vois, pour pouvoir stocker trousse de toilette, serviette, conneries, quoi, tu vois. Histoire d'avoir à peu près la même hauteur. Et je pense même peut-être pouvoir rajouter une fine couche en hauteur. Voilà, de telle manière à ce que le chien, il pose dessus, avec une niche, je vais mettre ça niche. Et je viendrai le fixer au harnais. Alors on va le mettre comme ça le chien, tu vois. Enfin grosso merdo, hein, je t'avais dit on mettra des couches supplémentaires. Je vais quand même mettre la petite roue là, mais non, reste dedans. Un peu heureux, la petite roue pour que ça soit à peu près droit. Alors l'idée, tu vois, c'est de mettre le chien à peu près comme ça. Bon, bien sûr, je t'avais dit on va mettre du brin, on va mettre une couche ici, la niche. Comme ça, au lieu d'être au fond, elle aura toute la surface à lui pour pouvoir se reposer tranquillou bilou. Et après venir fixer le chien avec un harnais, donc lui il se met sur un harnais, et le harnais qu'on viendrait fixer directement aux ceintures de sécurité. En tout cas pour le moment, à l'arrêt ça n'a pas l'air de le déranger beaucoup. Je le sens pas ton idée pourrie, mais vraiment je le sens pas. Bon madame, elle a trouvé la solution. Heureuse de prendre la tête, tu prends la ceinture de sécurité, il y a un mousqueton dessus, on verra si c'est assez costaud, et tu fixes le chien directement dessus. Ça va monsieur Jack? J'ai rien entendu puis je te connais pas. Donc voilà, écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal, hein, ça sera des petites mini-vidéos, et je vais essayer d'arriver tous les mardis de juillet et de août jusqu'à notre départ, pour, voilà, donc, comme ça, t'as compris, de toute façon j'ai plus rien à dire, voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accroche cette man. C'est pas ma chère, oh là là, pas du tout, Chamberlain, Ravichon qui se tiette. Bon allez, on y va, fire. Tu peux m'expliquer pourquoi il faut toujours que j'ai l'air con dans ces vidéos pourries? Ouais, c'est parti. Mais c'est quoi que ton bordel? T'aurais dû me le dire que j'allais perdre mon slip, moi je veux sortir ta là.